Ça commence pas bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui. Je suis accompagnée de mon bas de Noël. Je suis en transition. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Nous sommes le 18 novembre, à l'heure qu'il est. Cette robe, si vous vous demandez d'où elle vient, je vais mettre le haul juste ici, où il y a de bonnes et de mauvaises surprises à l'intérieur. Aujourd'hui, on va faire un make-up qui m'a été demandé par Véronique. Alors, j'ai pas tout compris de ces... Véronique, je m'excuse. Je n'ai pas tout compris de tes instructions, mais noir, blanc... argent, tout ça, je vais faire ce que je peux. Je vous donne ici 3 options pour les lèvres. Vous voterez laquelle est votre préférée. On va utiliser des paillettes et je m'en suis rendu compte parce que j'ai préparé mes affaires à l'avance comme on fait à l'école la veille. Je m'en suis rendu compte et un peu tard dans le sens où j'ai fait mon teint. Donc il se peut qu'il y ait un peu de chute, mais bon, je ne vais nulle part, donc on va y aller un peu grosso merdo comme ça. Je vous approche. J'en profite pour remercier mes 2 nouvelles marraines de cette chaîne, donc Cécile et Caroline. Merci beaucoup de sponsoriser cette chaîne et de la faire grandir et de faire en sorte qu'on fait plus de revues, qu'on se voit plus souvent et tout ça. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et si vous aussi vous avez un petit dollar en plus dans votre poche de temps en temps, vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 dollar par mois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et je sais que c'est en anglais, ils travaillent sur la traduction je pense, mais c'est assez facile à comprendre je pense. Mais en tous les cas, je suis là, n'hésitez pas à me demander. Mais je vous envoie ici sur Patreon. Commençons, j'allais prendre le milk, mais non c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui on prend une base grise, je pense. Oui, ça s'appelle Guilty Grey. C'est un Scandalize de Rimmel. Je vais le tailler un petit peu. Ça les rafraîchit un petit peu parce que c'est les crayons. Ça commence pas bien. Caqué. Bon mais tu vas aller dans les empties alors. Il y a encore quelqu'un dedans? Bon ok, c'est ta dernière utilisation. Advienne qui pourra. Si je meurs, vous savez ce qui s'est passé. Alors du coup je sais pas si ça va blender comme il faut. Mais... on verra. Ah. Donc ceci est ma base. J'adore. J'avais envie de faire un petit look. Je sais pas, en ce moment j'ai passion charcoal, gris. J'ai envie que ça... j'ai envie de faire des looks avec du gris. Puis j'estompe juste un tout petit peu pas les extrémités mais les coins pour pas que ça fige et que ça devienne un peu patchy. J'avais envie de faire un look aussi, mais je trouvais que le gris paillette ça faisait un peu nouvel an qui est dans ma tête, ça fait ça. Je cherche quelque chose. Je vais prendre un Super Shock Shadow qui s'appelle X et c'est un mat si je me trompe pas. Non, c'est un Pressed Pigment et il est orangé comme ça. Alors, je vous l'ai dit dans une dernière vidéo qu'on pouvait prendre le pigment comme ça et s'en servir et estomper avec une blending brush. C'est ce que je vais faire à l'instant. Juste comme couleur de transition, hein, orangé avec du gris, ça peut être bien. Je n'ai pas testé ce look bien sûr. Je l'ai... comment dire? Je l'ai élaboré dans ma tête seulement. J'ai testé au fait hier avec du Duraline, cette espèce de médium liquide qui est vendu sur Inglot, qui est fait pour comme raviver vos produits crème secs. Si ça devient sec, ça les ramène à la vie. Parce que j'ai beaucoup de Super Shock Shadow assez vieux. L'avantage des Super Shock Shadow c'est que... ah, ça me pique. C'est que premièrement il n'y en a pas beaucoup dans le pot donc ça finit assez rapidement. Mais le désavantage c'est que si c'est mal fermé ça peut sécher ou si c'est vieux ça devient sec et à ce moment là le pigment n'est plus du tout ce que vous aviez espéré. Ce que vous aviez expérimenté
expérimenté la première fois et c'est un peu la décevance. Nous pouvons comprendre ceci. Et du coup je me suis demandé si avec du drying ça allait affecter la formule. Mais non, pas du tout. Tout va bien. Génial, je suis trop contente. Alors je vais prendre la couleur de la palette Morphe Dark Magic. Morphe et comment il s'appelle? Comment s'appelle l'autre là? Jaclyn Hill. Je vais prendre la couleur Busted. Avec le pinceau, j'ai mis du orange. Juste pour mettre ici. C'est trop gros comme pinceau, je ne peux pas. I cannot. Je vais prendre un petit pinceau. Ah. Je vais prendre la couleur, rien du tout. Je vais prendre de la Glitter Glue. La même que d'habitude, celle de Too Faced. Et je vais faire un œil à la fois parce que l'autre fois, je sais pas si le tutoriel est déjà prêt, mais je vais le mettre ici. J'ai utilisé des paillettes rouges et ça sèche assez vite et du coup ça c'est pas facile. Non, j'essaye de l'ouvrir, j'ai même pas enlevé le packaging dessus. Et avec ce même pinceau, je prends les paillettes. Mais alors là, il risque d'y avoir des chutes de mon côté. Je suis désolée. C'est noir et blanc, Véronique. En fait, c'est noir et argenté. Si jamais vous vous demandez, c'est pas la première fois que je mets ces paillettes de la marque AOA. J'ai pas eu de problème de chute dans l'œil. C'est la satisfaisance. J'apprécie aussi qu'il n'y en ait pas 14 tonnes de paillettes parce que je préfère avoir plusieurs paillettes et les utiliser que d'avoir des pots. Celui-là est vraiment petit, ça va bien. Tous les gens qui se demandent où est passé mon chat, elle a découvert une passion pour mon imprimante. Elle dort dessus toute la journée. C'est son nouveau lit. D'abord lui acheter des trucs en moumou, des trucs super cute et tout. Elle veut dormir sur des surfaces planes, dures et froides. C'est son shtick. Voilà pour les paillettes. On a commencé à regarder Bob's Burger. Est-ce que quelqu'un regarde ça? C'est pas la première fois que j'essaye. La première fois j'avais essayé de regarder cette émission, j'avais pas tellement aimé. Puis là, je sais pas, j'avais. Maintenant que c'est sur Netflix, j'avais envie de retenter. Ça me fait trop marrer en fait. Et ma préférée, c'est Linda, la mère. Celle qui fait Alright! Je sais pas si c'est traduit en France ou si c'est déjà sorti ou pas. Mais elle me fait mourir. Encore une fois, si vous reproduisez ce look, taguez-moi sur vos stories ou sur Instagram pour que je puisse partager vos... J'ai envie de reprendre du orangé et d'en mettre un peu en bas. Celui de... Bon, maintenant je suis gênée de dire que j'en pas. Il n'y a qu'une seule personne qui en avait marre, mais... Je vais aller mettre mon mascara, j'en viens dans un instant. Ok, je vous promets, il n'y en aura plus dans les autres vidéos. À moins que tu veuilles. Tu veux? Moi, je le souhaite aussi. Ah, ah t'es trop mimi. J'ai sorti des petits rhinestones pour mettre sur les canailles. On va essayer. C'est le nouvel an. On peut y aller full on. Alors, je vais prendre la couleur Power Cat. Je vais la mettre au coin interne de l'œil. Par rapport aux choses qu'on a recommencé à regarder, je l'ai déjà dit, je pense. On a commencé le nouveau dessin animé de She-Ra. Il y a le vieux aussi sur Netflix, mais il y a un nouveau. J'ai vu juste le nouveau. Le vieux, je sais pas, j'ai un blocage à regarder des trucs que je regardais dans mon enfance, dans le sens où j'ai pas envie que ça casse la magie que
ça avait quand j'étais petite. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Comme là, une fois, je sais pas si j'ai déjà raconté ou pas, mais c'est pas grave. Une fois, j'ai voulu re-regarder un vieil épisode de Hélène et les garçons. C'est quand même la grosse décevance. Alors que j'étais accro, là, j'avais même l'album Panini quand j'étais petite. Et ben finalement, je me suis dit non, je vais arrêter. Merci. Ne cassez pas mes rêves d'enfant. D'adolescent, c'est pire. Voilà. En fait, tout ce qui était AB1, j'en mangeais tous les jours. Donc, vous pouvez comprendre ma décevance à ce jour. C'est la fille qui a été élevée avec premier baiser et tout ça. Le mercredi après-midi, c'était quand même ma journée préférée parce que... Même mercredi toute la journée. Je vais prendre la colle à fossile. Parce que on pouvait regarder des séries et des dessins animés toute la journée. Sans que personne... Des fois on me disait les chats bougent, vous savez. Non. J'allais pas jouer dehors, moi. Attends. Si, j'allais faire du patin à roulettes dans mon balcon, comme ça. Bref. Quelle taille je prends? Parce que je trouve qu'il ressemble à la couleur de de ma robe. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool. J'ai mis un peu de bave sur mon coton-tige, comme une professionnelle. Essayons. La bave, ça fonctionne. C'est sûr, j'allais en avoir un mieux que l'autre, mais... Regarde. J'ai envie d'en mettre d'autres. J'ai envie d'en mettre d'autres. Oh, je vais mettre un plus petit. J'ai plusieurs tailles. Oh! Et même si je les mets, j'en ai tellement que... Où il est? Il est parti dans mon décolletage. Oh! 3, c'est le chiffre magique. Je passe au teint, maintenant qu'on a fini de faire du rigolus. Pour le teint, c'est un super shop chic qui s'appelle Poolside. C'est un super bronzer, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre un blush de CoverGirl qui, by the way, maintenant est cruelty free. Bravo CoverGirl, on aime ça. Et c'est un blush qui s'appelle... Nous ne savons pas. Il n'y a pas de nom. Ah si, le nom est sur l'étiquette. 305 mauve foncé. Ça, j'aurais pu le deviner, ça aurait pu être la description du truc. Same, je vais prendre quand même mon Beauty Blender juste pour estomper. J'aime pas quand il y a une trop grosse démarcation ici. Et puis je vais prendre mon highlighter, Born to Glow, l'enlumineur qui s'appelle Rompre le rythme. Highlighter que j'aime à chaque fois spécifier qu'ils le traduisent comme surligneur. Surligneur étant un stabilo boss, vous savez de quoi je parle. Et tu prends ici. Ouh là 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 là, la poudrerie. Au début, j'aimais pas vraiment appliquer avec une fan brush. Mais c'est parce que je l'appliquais pas bien. Je l'appliquais avec le truc ici, alors qu'il faut l'appliquer avec ça. Maintenant, ça va. On en apprend chaque jour. Si vous cherchez des cristaux, parce que je suis encore en train d'être omnubilée par ma super idée. Ceux pas des Swarovski. Je sais que les Swarovski, on peut en trouver genre cher un peu partout, mais moi pour commencer, j'ai pris des petits cristaux chez eBay pour 1$, la petite roue là. Il y en a plein de sortes qui existent. Ensuite, je vous donne 3 options. Et à la fin, je vais enlever ma barrette parce que quand même j'ai fait mes cheveux pour cette vidéo. Mais j'avais envie d'être free to decide. Donc j'ai 3 options.
Je vais vous présenter l'une après l'autre. De la plus soft à la plus funky, comme d'habitude. Donc je prends le gloss qui fait partie de mes top gloss. Ça s'appelle Cream Pie. Le nom ne fait pas partie de mes top noms. De MAC et Patrick Star. Et vous allez voter lequel vous préférez. Ensuite, j'ai détaché mes cheveux pour faire un thumbnail. Vous allez être pris comme ça. Oui, c'est les coulisses. J'arrive pas. Je vais mettre ça comme ça, ok. De Revlon. Alors en France on dit Revlon d'après mon souvenir. Ici c'est Revlon. C'est le Raspberry Pie et c'est un Color Burst. Dans mon souvenir c'était quelque chose qui était légèrement teinté. Je l'ai pas réessayé depuis mais je trouvais qu'un framboise ça ferait beau avec. Oui. Est-ce qu'il est périmé? Je ne sais pas. Alors non, ça n'est pas légèrement teinté. C'est complètement teinté. Mais ça reste ces rouges à lèvres oubliés. Et je vous le rappelle à chaque fois que cette collection, c'est... Je ne sais pas si elle existe encore, mais il me semble que oui. Mais c'est des rouges à lèvres glossy. Et j'ai vu que bon, Marc Jacobs en avait sorti cette année, que Maybelline en avait sorti cette année. Et ça fait super longtemps que ça existe. Et des fois la nouveauté c'est pas tellement nouveau. Donc si vous avez l'occasion de passer à côté de cette collection, c'est une collection que j'approuve à 100%. Et le dernier et non le moindre, c'est un bleu. Et ça s'appelle Class Pet. Pas comme pété mais comme animal de compagnie. De Colourpop, c'est un ultra matte lip. Je l'ai jamais essayé encore. Et là je me suis dit c'est pour les plus rock'n'roll de toutes. C'est pour vous. Vous avez une moustache. Celui-ci, il envoie du pâté. Je le trouve trop joli. Il est trop beau. Je pense que je vais rester comme ça pour faire ma prochaine vidéo parce que j'adore ce genre de rouge à lèvres. Par contre, si vous avez des zones hyper pigmentées, vous avez des taches ou des fois moi j'ai un peu de moustache, ça fait ressortir tout ce qui est sombre sur votre visage. Donc un extra concealer est conseillé, mais vous faites ce que vous voulez. C'est le genre de couleur qui ne pardonne pas ce genre de défaut. Je me suis rendu compte avec le temps. Donc c'est ça que je voulais dire. Je vous invite donc à voter lequel des trois couleurs vous aimez. La liste des produits utilisés sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse une playlist de November Together juste ici. Mon visage est juste ici parce que tu peux faire partie de la famille. Je remercie d'ailleurs les nouveaux membres de la famille exclusive, c'est-à-dire Cécile et Caroline. Merci à tous mes autres parrains et toutes mes autres marraines de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, c'est ici qu'il faut cliquer et ça t'envoie direct sur Patreon. Voilà, je te dis à demain. Bye!